Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir une fois de plus de vous retrouver sur Foot Normand, c'est l'heure du débrief 100% National 3, la 18e journée au programme qui s'est jouée tout au long du week-end dernier. Un énorme programme nous attend, vous connaissez la chanson, tous les buts, les réactions, les conséquences au classement, bref l'analyse de ce championnat alors que le sprint final est sur le point de commencer. Et nous allons reprendre, si vous le voulez bien, nos bonnes vieilles habitudes après avoir été faire un tour du côté de l'ESM Gonfreville, débrief classique. Aujourd'hui, on va dérouler ce championnat national 3 par ordre du classement, en commençant donc par le leader, l'AF Virois, qui ce week-end avait à négocier un déplacement pas forcément évident du côté du FC Saint-Lô dans le cadre du derby du Bocage. Une rencontre pas évidente en effet, car le FC a historiquement toujours eu la faculté à se dépasser à l'heure de recevoir son rival local. Ce week-end, toutefois, les choses n'ont pas démarré de la manière dont l'espérait le président Thibaut Deslandes et les siens. 5e minute, Anas l'enrabette, déborde, percute et centre. La défense locale se trouve et servie sur un plateau Arthur Dallois. Mais depuis la 14e journée ne se prive pas pour mettre d'ores et déjà le leader en tête. Pris au dépourvu, les Saint-Lois se jettent dans la bataille, mais c'est bien Vire qui parvient à doubler la mise dès le retour des vestiaires. Sur un ballon que les Manchois ne parviennent pas à appréhender dans leur surface, Jordan Perrier joue le renard et marque en force le but du 2-0 en faveur du leader. Saint-Lô sonne la charge avant l'heure de jeu, Gérard Beaupu joue les agitateurs et pousse la défense viroise à la faute. Jusqu'alors infranchissable, Louis Deschâteaux s'incline face à Célestin Simonin. Et si les Saint-Lois réussissaient une nouvelle remontée après celle de la saison passée, il n'en sera finalement rien. Une poignée de minutes plus tard, envoyé sur orbite par Dorian Charlier, Théo Epaille éteint en solo les derniers espoirs manchois en marquant du droit dans un trou de souris. Plus à l'aise, hors de ses bases qu'à domicile ces derniers temps, Vire signe une 5e victoire de rang à l'extérieur et met une pression folle sur ses poursuivants. Nouveau coup de force à l'extérieur donc de l'AF Virois, mais une mauvaise note à déplorer du côté de l'équipe de Cédric Ouaro, la sortie sur blessure d'Anas l'enrabette. Je suis mitigé, content pour les copains. Voilà, je suis content pour les copains. Le plus important c'était de la victoire, les 3 points. Et puis déçu pour moi, pour ma blessure, donc j'espère rien de grave et puis revenir le plus vite possible avec le groupe pour vivre une belle fin de saison. Après avoir chuté au FC Dieppe, le FC Saint-Lô est de nouveau tombé à domicile. Voici pour vous l'analyse de l'entraîneur Mathias Restou qui attend impatiemment le retour de ses joueurs absents. Une équipe qui est encore hyper jeune, j'ai encore fait à jouer des gamins ce soir même d'entrée. C'est malheureusement à la base c'est des joueurs de complément qui doivent s'aguerrir pendant l'année et là on les lance dans le grand bain. Voilà, je pense même à des gamins comme de la Fosse qui voilà, même si lui en termes de niveau il n'y a pas de souci, mais le Blondel qui devait être un joueur entre guillemets pour aider le groupe qui a 15 matchs titulaires. Et voilà, et ça commence à tirer pour eux aussi. Donc c'est pour ça que le retour aussi des cadres est important. Et puis sur des matchs couperés, forcément c'est même déterminant parce que c'est des personnes qui ont cette expérience qui va permettre d'arriver à l'objectif. L'AF Virois vainqueur, il fallait donc réagir le lendemain pour l'AGCAN sur la pelouse de la réserve de Quevilly-Roux en métropole. C'est d'ailleurs le résumé qu'on vous propose dans un instant. Et oui, la donne était simple pour les hommes d'Olivier Meurillon au coup d'envoi de leur match sur la pelouse synthétique de QRM. Ils comptaient 10 points de retard, il fallait donc absolument s'imposer pour ne pas laisser l'AF Virois s'envoler au sommet. La donne est simple, mais en face, les hommes de William Louiron ont vu la zone rouge se rapprocher dangereusement et comptent bien vendre chèrement leur peau pour glaner une victoire qui les fuit depuis le 14 janvier dernier. Dans cette rencontre dominicale, on se rapproche de la demi-heure de jeu lorsqu'Isaac Chipamba profite d'une touche pour s'échapper côté gauche. Son centre rasant pousse Jean-Marc Hachi à la faute, but contre son camp et 1-0 pour la réserve quevillaise. Revenu des vestiaires avec l'intention évidente de recoller au score, les Canets se retrouvent vite assommés. On retrouve à nouveau l'inévitable Chipamba à la manœuvre, lancé en profondeur, l'ancien Lyonnais dépose la défense calvadosienne et s'en vient doubler la mise. L'AGCAN est dans les cordes mais va finir par reprendre espoir. Sur cette action dans la surface de QRM, l'arbitre siffle logiquement penalty. De retour de suspension, Kevin Gobas s'élance et ramène les siens à 2-1.
Déterminés à recoller les canets poussent jusqu'au terme de la rencontre et sur ce ballon qui s'envole, les Quevillers peuvent logiquement exulter. Voilà 3 précieux points pour eux dans la redoutable bataille pour le maintien. Très belle opération donc de la réserve de QRM qui retrouve le sourire. En revanche, c'est un petit peu la soupe à la grimace du côté de la Gécamp suite à la victoire du côté de l'ESM Gonfreville. En raison également du report justement entre l'ESM Gonfreville et le CMS Ouassel, l'AF Virois est incontestablement le vainqueur du week-end et compte désormais 10 points d'avance au sommet. Les Virois ont en quelque sorte fait un petit pas de plus vers le titre de champion de National 3 en Normandie. Le CMS Ouassel contre un repos forcé ce week-end. On part tout de suite du côté de l'Orne où l'équipe en forme de ce championnat impossible à battre depuis de très nombreux mois, l'US Alençon, recevait la réserve de l'US Avranches avec l'ambition de poursuivre sur sa belle lancée. L'US Alençon ne connaît plus le goût de la défaite en championnat et ça dure depuis l'été dernier. Au stade Jacques Foult, malgré une première demi-heure de bonne facture, l'Abbé d'Avranches craque la première. Servi sur un plateau, Amaury Tessier trompe Nathan Bisson de près et inaugure sans le savoir un véritable festival. Les 5 dernières minutes de la première période plombent littéralement Avranches et propulsent Alençon alors que le manchois ancien du club ornais Bastien Launay est sorti sur blessure sur ce coup franc. Elias Douafirou porte un coup fatal aux visiteurs en signant le but du 2-0. La seconde période va alors voir le héros local Hakim El Hamdaoui sortir de sa boîte. 63e minute, l'attaquant ne manque pas l'occasion d'offrir 3 buts d'avance aux siens en marquant sur penalty. À la 79e minute, l'ancien Saint-Lois est parfaitement trouvé entre les lignes, à la limite du hors-jeu. En face, le jeune Nathan Bisson ne peut rien faire face au sang-froid du buteur qui double sa marque personnelle. 6 minutes plus tard, enfin, El Hamdaoui transforme son doublé en triplé avec un peu de réussite et offre à Alençon un 14e match de suite sans revers en championnat, étourdissant. Superbe coup de force à l'arrivée, 5 buts à 0 donc pour l'US Alençon de Vincent Legnaud. Je vous propose sans plus attendre évidemment d'écouter le héros de ce week-end, auteur d'un triplé, monsieur Hakim El Hamdaoui. Très belle victoire. Voilà, c'était un peu, on a mal démarré et ils étaient meilleurs que nous je pense qu'au début du match, sur le début du match. Mais bon, on a su réagir sur les 2 buts en première mi-temps, donc ça nous a fait du bien. Voilà, on a bien écouté les consignes du coach. Donc voilà, franchement, soirée parfaite. Deuxième mi-temps, on revient, on met les 3 autres buts, donc soirée parfaite. Et puis avec un petit triplé, donc ça fait du bien, ça faisait longtemps. Donc tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour nous. Et puis les 3 points sont là, c'est le plus important. Du côté de la réserve de l'US Avranches, évidemment, le coup est rude. Ce revers 5-0 va contraindre évidemment les hommes de Christophe Dubosc à réagir pas plus tard que le week-end prochain avec la réception de l'AS Cherbourg dans le cadre d'un derby de la Manche très attendu. Autre équipe particulièrement en forme dans ce championnat, le FC Dieppe rend des visites samedi soir au Grand Quevilly FC, une équipe relégable et mal en point qui a battu certainement l'un de ses derniers jokers dans le cadre de la lutte pour le maintien fort mal engagé. La lutte pour le maintien, le FCD a encore besoin de quelques victoires pour la mettre définitivement derrière lui. Les hommes de Guillaume Gonel commencent d'ailleurs parfaitement à l'extérieur puisque suite à un bon travail côté gauche, Adama Sidibé est trouvé dans la surface adverse. Le robuste avançante ne se fait alors pas prier pour enrouler son ballon hors de portée de son vis-à-vis. Au bout de la 11e minute, et l'ex-Rouennais, avec son 3e but personnel cette saison, permet à son équipe de mener 1-0. En face, les grands quevillers jouent crânement leur chance et exploitent la moindre faille. Sur cette belle percée, Issa Koulibaly joue les sauveurs et repousse en touche. L'ancien du CMS Ouassel se montre une fois de plus attentif sur ce coup franc lointain et repousse tant bien que mal. Quelques instants plus tard, Dieppe inaugure alors son festival de montants touchés. C'est d'abord Emrys Gomis qui trouve la barre sur corner. C'est bientôt Sileman Séné sur une tentative de lob qui trouve lui aussi la barre. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. En quête d'un doublé, Adama Sidibé trouve pour sa part le montant droit du GQFC. En fin de partie, Issa Koulibaly assure une fois encore dans les cages dieppoises et sécurise une fois pour toutes un succès précieux pour les visiteurs. Pour le Grand Quevilly, cela fait désormais 8 défaites en 9 rencontres jouées au stade Chêne-Alleux. 7e match de suite sans défaite pour le FC Dieppe dans ce championnat de National 3. Encore un petit effort et on n'entendra vraiment plus parler de maintien chez les Harengs. Je vous propose d'ailleurs tout de suite d'écouter la réaction de l'entraîneur Guillaume Gonel à la suite de ce succès 1-0. Le premier sentiment, c'est forcément de la satisfaction, c'est bien. La série continue. Après, on va pas se mentir, c'est pas un match qui restera dans les annales. Là, le contenu aujourd'hui a été en deçà de ce qu'on voulait. Maintenant, ça reste une victoire importante.
On était venu ici pour surtout continuer la série, c'est chose faite, donc félicitations garçons. Il reste beaucoup de choses à améliorer, mais une nouvelle fois j'ai envie de retenir la victoire. On continue à dérouler le programme de ce débrief avec un nouveau derby après le derby du Bocage tout à l'heure, le derby du Havre entre la réserve du HAC et l'équipe de Montgaillard qui, comme le GQFC, n'a plus vraiment le droit à l'erreur dans ce championnat sous peine de vite retrouver officiellement le Régional 1 dans quelques semaines. 75e minute de ce duel dominical 100% havrais. Alors que le score est toujours nul et vierge, le HAC attaque par la droite, plein axe, Mokrane Bentoumi hérite du ballon et part dans un petit festival. Le jeune homme de 17 ans parvient à s'infiltrer, profite d'un contre et résiste finalement jusqu'à s'arracher pour battre Dembokebe et inscrire l'unique but du match. Le Havre s'impose contre son voisin, non sans avoir tremblé au préalable. Comme souvent en effet, les joueurs de Dramandilin ont eu les situations pour marquer, mais ont encore fait preuve d'un manque criant de réalisme à l'image de ces 2 tirs en pleine surface en première période. Ou encore de ce duel lors du deuxième acte brillamment remporté par le portier du HAC, Mohamed Koné. Alors que le maintien se dessine pour la réserve professionnelle, il ne semble plus n'être qu'une lointaine illusion pour un promu qui continue à payer pour apprendre malgré ses nombreux efforts. Un dernier match à vous montrer dans cet épisode, pas le moins intéressant. Samedi soir, l'AS Cherbourg recevait le SU Div Cabourg, une rencontre placée sous le signe du maintien entre une équipe cherbourgeoise qui cherche à accentuer encore son avance sur la zone dangereuse et une équipe du SU Div Cabourg qui cherche coûte que coûte à s'en échapper. Sous l'œil toujours très averti de notre partenaire Marc Sivagno, Cherbourgeois et Divé s'avance sur la pelouse du stade Maurice Poster avec la ferme intention de glaner 3 précieux points. Le premier acte voit alors les visiteurs obtenir un pénalty indiscutable avec cette faute sur Sami Baltam. Le Divé se charge lui-même de la sentence et manque alors le cadre à la stupeur de son camp. Alors que la partie peine à s'enflammer, Cherbourg, bousculé en première, revient bien en deuxième période. 83e minute, Aruna Thioun hérite du ballon et va alors marquer l'un des buts de cette 18e journée. Le Manchois passe en revue 3 défenseurs d'Ivé et décoche une frappe soudaine qui trompe Maxime Verrier. Cherbourg exulte, remporte ce match 1-0 et place son adversaire du soir à 9 points derrière. C'est vrai que celle-là, c'est une belle victoire. On va la laisser derrière. On a quelques points d'avance sur eux. Ils ont un match en moins. Bon, on a eu un peu de réussite en première mi-temps. Ils auraient pu marquer. Et bon, après, ça s'est équilibré en deuxième mi-temps. Un peu plus de rigueur de notre part. Et on a fini par gagner dans les 10 dernières minutes, quoi. On prend ce but. C'est pas un souci en soi, mais il y a encore des erreurs d'arbitrage, on ne va pas se cacher derrière ça parce que c'est devenu trop facile, mais il y a encore des erreurs d'arbitrage et ils le savent, je pense qu'ils le savent. Et c'est triste parce qu'on vit une saison un peu compliquée, nous, et ils n'arrivent pas à se mettre à la place des joueurs parce que ça devient très compliqué pour nous. On arrive dans un instant au terme de cette émission, mais une fois n'est pas coutume, c'est le classement des buteurs qui va nous intéresser avant le classement général. Effectivement, ça a énormément bougé dans notre top 7. Je vous propose de découvrir donc les conséquences sur ce classement honorifique. De retour aux affaires à Saint-Lô, Arthur Dallois est le premier cette saison à atteindre la barre des 13 buts, mais voit revenir sur ses talons l'inévitable Hakim El Hamdaoui, auteur d'un triplé contre Avranches. Malgré son but contre l'AG Caen, Isaac Chipamba rétrograde au 3e rang, mais avec 11 buts au compteur, le Quevillier reste bien évidemment dans la course au titre de meilleur buteur. Derrière enfin, le Canet Kevin Goba a marqué son 8e but cette saison et revient à hauteur du Havrais Kenny Mixture. Hakim El Hamdaoui qui devient donc un sérieux prétendant au titre de meilleur buteur du championnat de National 3, ce n'est pas vraiment une surprise. Place désormais au bilan de cette 18e journée, les résultats, les conséquences au classement et une projection sur la 19e sortie du championnat qui aura lieu pas plus tard que le week-end prochain. C'est assez rare pour le souligner, il n'y a eu aucun match nul ce week-end. S'il faisait bon évoluer à domicile pour Cherbourg, QRM, Alençon et le HAC, Vire et Dieppe ont trouvé le moyen de faire leur loi à l'extérieur. De son côté, la rencontre entre le SM Gonfreville et le CMS Wassel a dû être reportée à une date ultérieure. On l'a largement évoqué dans le déroulé de cet épisode, Vire sort de cette 18e journée avec 10 points d'avance sur l'AG Caen et 13 de plus que le CMS Wassel qui possède le concernant 2 matchs disputés en moins. Vire est irrésistible tout en haut, mais que dire d'Alençon et de sa formidable série d'invincibilité. Revenu à 2 points de Wassel, à nombre de matchs égal joués, les hommes de Vincent Legnaud sont logiquement candidats au podium. Lors de cette 18e journée, alors que Wassel était au repos forcé parmi les membres du top 7, seul l'AG Caen n'a pas gagné ce week-end.
On y voit de plus en plus clair derrière alors qu'il ne reste plus que 8 journées à disputer. Montgaillard comme Grand-Queville ont un pied et demi en Régional 1. Tombé ce week-end, le SUDIF Cabourg et la réserve de l'US Avranches ont manqué une belle occasion alors que le SM Gonfreville, toujours relégable, compte désormais 2 matchs en moins par rapport à l'essentiel de ses rivaux. Dans le bas de tableau toujours, alors que Saint-Lô tremble de nouveau, c'est la réserve quevillaise qui a signé la grosse opération du week-end en s'offrant le 2e du classement. Prenez note du programme explosif de la 19e journée de championnat. 2 énormes chocs sont à prévoir. L'AG Caen 2e sera en déplacement chez le 3e, le CMS Wassel. En pleine forme, le FC Dieppe et l'US Alençon seront opposés en Seine-Maritime pour un duel très alléchant. Tout en haut, Vire compte bien profiter des confrontations directes chez ses poursuivants pour creuser encore l'écart contre Grand-Queville. Saint-Lô jouera gros à Montgaillard, tout comme la Baie d'Avranches contre Cherbourg et Gonfreville à Dives Cabourg. Enfin, le choc des réserves professionnelles opposera samedi soir Queville, Rouen au Havrassé. C'est donc la fin de ce 18e épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Vous connaissez la chanson, je réitère mes remerciements à toutes les personnes qui nous ont encore aidés tout au long du week-end à récupérer des images, des interviews, bref, à toutes les personnes qui œuvrent pour cette émission. Merci également à toutes les personnes qui nous suivent derrière leurs écrans, merci pour les partages, merci pour tout votre soutien. On se retrouve d'ailleurs pas plus tard que la semaine prochaine, 19e journée palpitante, vous l'avez vu il y a quelques instants, un programme dense et riche que vous retrouverez lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!